tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ensemble la carte que nous avons faite pendant mon atelier en ligne de mercredi. Voilà, c'est une carte, j'avais noté ça, un volet surprise. Je pense qu'elle a un nom sur le net, cette carte, j'essaierai peut-être de vous le trouver, mais moi j'ai récupéré les mesures de base par un cours de Elizabeth Shannon et j'ai adapté les mesures en centimètres. Pour cette carte, comme toujours, toutes les mesures, toutes les fournitures, le lien vers la boutique, tout ça se trouvera en barre d'infos si vous êtes sur YouTube avec le lien vers mon blog et vers la boutique, mais je vous les donne ici quand même. Il vous faudra une base de cartes. Pour économiser le plus de papier, le mieux c'est de découper votre papier carton, donc votre feuille A4 à 10 cm et demi dans le sens de la hauteur, que vous allez ensuite plier à 14,85 parce que vous allez devoir aussi récupérer une bande de papier qui mesure 24 cm sur 5. Moi je l'ai plié dans l'autre sens, mais j'ai tellement de chute que ça n'a pas été très gênant. Il vous faudra aussi une petite bande de papier qui mesure 2 cm sur 9,5. Il vous faudra 4 carrés pour ma part colorée de 5 cm de côté et aussi 4 carrés que j'ai déjà décorés pour ne pas vous imposer le coloriage qui mesurent 4,5 cm de côté. Nous allons marquer les plis de cette bande un peu longue qui va constituer le mécanisme. Nous allons la plier donc dans ce sens-ci à 5 cm. Ici, puis 7, puis 9, puis 11. Rien de bien compliqué dans l'histoire. Ce mécanisme va constituer, en fait c'est la partie qui, c'est cette partie-ci, ici, qui se déroule si on peut dire. Donc je vais d'abord marquer bien marquer mes plis, voilà, je vais parler dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Sur ces parties-ci, on va coller les carrés que nous avons préparés. Donc je vous ai épargné la séance de tampons et de coloriage, mais ce sont les sets de tampons qui viennent, ce sont les tampons, voilà les illustrations qui viennent du set de tampons Kangaroo & Company, et j'ai choisi un souhait qui lui vient de Hydrangée, Havre d'Hortensia il s'appelle. Le set de tampons s'appelle comme ça. Et donc le souhait c'est à une femme remarquable. Dans mon idée, cette petite carte pourrait servir de carte pour la fête des mères. C'est un souhait que peut-être je n'utiliserai pas tant que ça. Je l'ai utilisé pour une carte pour fêter la journée de la femme, mais évidemment je trouve que pour la fête des mères ça marche plutôt bien. Alors voilà, j'ai envie que le souhait soit une surprise qu'on va trouver à la fin. Donc je vais le coller ici en bas. Donc le carré du bas va se trouver sur le carré. C'est un espace qui est déjà aux bonnes dimensions sur votre bande. Par contre, les suivants, alors j'ai envie de les mettre comme ceci, dans ce sens-ci. Donc là, je vais prendre ma petite fleur. Et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais poser de la colle seulement sur la bande ici. Donc ça ne va pas se coller sur toute votre illustration, tout le carré. Et je vais le poser au bord du pli suivant. Comme ceci. Alors dans ces cas-là, je préfère la colle liquide parce que comme votre bande de papier et vos carrés sont exactement à la même dimension, il vaut mieux vérifier que c'est bien ajusté. Et donc je fais la même chose avec les suivants. Mon petit kangourou. Tout mignon. Je le trouve très mignon ce set de tampons.
et la série de cœurs. Alors, normalement, en fait, ces cœurs-là, vous pouvez les découper avec les poinçons et puis vous pouvez les mettre dans la poche de la maman kangourou. Mais là, je les ai choisis comme illustration de cette carte à mécanisme. Nous allons pouvoir commencer à assembler la carte. Donc, je vais d'abord mettre mon papier de série design. Je ne sais plus bien comment s'appelle le papier de série design, mais c'est dans la collection Galerie Florale. Hop. Voilà. Alors, nous allons d'abord disposer cette pièce-ci. Alors, pour qu'elle aille au bon endroit, ensuite on va coller ce morceau-ci au bord. Donc en fait, ce que je fais, c'est que sans les coller, je les dispose ensemble pour pouvoir estimer l'endroit où j'ai envie de coller cette bande-ci. Donc je pense que ça va être à peu près ici. Donc ça nous fait, par rapport au bas, ça fait 3 cm à partir du bas. Et donc pour le coller, on ne va poser de la colle que sur le bord de chaque côté. Et donc à nouveau, ça je le mets en dessous. J'utilise, comme c'est de la colle liquide, ça me laisse un petit peu de temps pour être certaine de mon positionnement. Voilà. Et la colle liquide Tombow, en fait, elle disparaît. Donc voilà, j'en avais une petite tache ici, c'est pas grave, je l'enlève. Quand elle va sécher, elle ne va plus apparaître. Par contre, il faut bien faire attention d'enlever tout le côté adhésif, sinon ça va ramasser toutes les poussières. Voilà, ce morceau-ci est bien posé. Pour avoir une jolie finition, je vais perforer le bout de cette carte-ci. Donc là, c'est la perforatrice étiquette charmante que je glisse à l'intérieur. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme j'ai fait sur mon prototype, y glisser un petit ruban. Là, j'en ai pas pris. Je verrai si je le fais ou pas. Et pour la suite, on va tout simplement glisser cette partie-ci en dessous de la languette que nous venons de coller. Et puis, on va poser un peu de colle, mais seulement au bord ici, donc sous mon petit kangourou, au bord de la languette. Je retrouve ma colle liquide. Alors, utilisez de préférence pour toutes les parties mécanisme une colle qui soit bien forte, parce que forcément, ça va être un peu maltraité. Ça va subir des tensions, on va dire, à chaque fois que le mécanisme... À chaque fois qu'on fera jouer le mécanisme, voilà, donc là, tout simplement, je pose le bord de ma languette sur le bord de cette languette-ci et j'attends un petit peu que la colle prenne. Je me bats avec des petits morceaux de papier pendant que j'y suis. Et puis, une fois que la colle a bien pris, là, je peux commencer à faire jouer le mécanisme. Alors, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu, mais comme ça, j'ai pu vous montrer que ça fonctionne bien. Et voilà, c'est donc ma deuxième version de cette petite carte. Si vous avez envie de rejoindre un prochain atelier en ligne, je vous mettrai aussi le lien vers la page de mon blog où j'ai indiqué les dates et les projets des prochains ateliers. Vous m'envoyez un petit message et puis je vous enverrai le lien de l'atelier. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Un grand merci à Elizabeth Shannon qui a présenté le projet de départ. Et puis bien sûr, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.